Tu t'intéresses à l'investissement en bourse mais tu hésites à passer à l'action. Tu ne sais pas où acheter ton premier ETF ou tes premières actions. Ça rime. Et si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu veux aussi rejoindre le monde des investisseurs belges. Félicitations à toi. Et tu vas avoir à affronter un dilemme très important dont on ne parle pas du tout dans le YouTube finance francophone et français puisque ça concerne que les Belges. En fait, chez nous, notre petite Belgique, pour te la faire simple, elle n'est pas forcément la priorité des courtiers et des plateformes d'investissement. Puisque d'abord, ils vont s'attaquer au marché allemand, au marché des Pays-Bas, au marché français. Notamment déjà parce que c'est énormément plus grand. Deuxièmement, parce que c'est souvent un peu plus simple. La Belgique, c'est quand même assez compliqué. Il y a plusieurs langues, etc. Il y a une fiscalité assez lourde avec des règles spécifiques pour eux et tout ça. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a d'abord eu des PEA qui ont un petit peu poussé sur différentes plateformes pour les Français et qu'il n'y a pas grand-chose de fait pour les Belges. Donc, il n'y a pas de problème. On comprend que les courtiers en ligne, les plateformes soient moins intéressés par la Belgique économiquement, que c'est un peu moins intéressant. Sachant aussi que dans ces autres pays que je viens de citer, l'éducation financière est en avance. D'accord ? En Belgique, on a vraiment une brique dans le ventre. On reste sur notre immobilier, ce qui est bien. On est plus prudent, on est plus compte épargne qu'autre chose. Et il y a des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, même un peu la France, qui sont en avance d'un point de vue éducation financière et investissement ou ce genre de choses, capitalisation. Les Allemands notamment et surtout les Pays-Bas, ils sont pas mal là-dedans. Et nous, on est un peu à la traîne en Belgique. Et donc, on est forcément, pour toutes ces raisons, moins attractif au niveau des plateformes étrangères. C'est pas qu'ils viennent pas en Belgique, c'est juste qu'ils s'intéressent un peu moins à nous, on passe un peu au second plan. Cependant, il y a quand même quelques belles choses à faire avec ces plateformes en ligne. Mais d'un autre côté, on est un peu laissé à l'abandon. De l'autre côté, il y a des plateformes typiquement belges, Bolero de CBC, ING Self-Invest, Rebelle de Belfius, etc. J'en passe, je ne suis pas là pour présenter des courtiers dans cette vidéo, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, tape comparatif courtier Belgique, Goteco, tu vas retrouver une ou deux vidéos que j'ai fait là-dessus pour comparer les courtiers. Ici, c'est pas vraiment ça le but. Le but, c'est de te dévoiler plusieurs critères que j'estime importants pour pouvoir un petit peu trier tout ça et prendre sa décision. Est-ce que je préfère prendre un courtier belge ou un courtier étranger? Puisque tu verras qu'il y aura des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Et franchement, tu verras que ce débat est très peu présent sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans le YouTube Finance, puisque les vidéos de français, qui sont souvent très bien, vont te présenter un nouvel ETF par exemple, ils vont dire ah tiens, c'est pas mal, telle chose est bien pour le PEA ou j'en sais rien. Et en fait, toi en tant que belge, tu te rends compte que c'est un ETF qui a 1,32% de TOB. C'est pas un critère rédhibitoire, mais ça veut dire qu'à chaque achat, chaque vente, tu vas payer 10 fois plus de taxes que nécessaire. Est-ce que c'est forcément le mieux? Ensuite, il va avoir peut-être une taxe renders dessus ou alors il ne sera pas disponible en Belgique, ça c'est possible aussi. Donc finalement, il y a plein de choses qui ne sont pas directement adaptées et optimisées pour nous. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, on va discuter de tout ça et ça me donne aussi l'occasion de placer un petit disclaimer. Je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel du monde de l'investissement, d'accord? Je suis un simple père de famille qui investit en bourse et qui partage ses petites expériences sur les réseaux sociaux, un vulgarisateur économique, si tu veux, pas un conseiller et pas un influenceur d'investissement, ce genre de choses. Aucune recommandation d'acheter, de vendre ou ici de souscrire à quelconque plateforme. Que ce soit investir comporte des risques de perte en capital. Première étape pour moi, choisir son courtier en Belgique, c'est un peu comme choisir entre PC et console dans les jeux vidéo. Tu vois, il y a l'idée que sur console, tout est bien cadenassé, t'arrives, tu lances la console, tu lances le jeu, c'est parti, let's go, on est parti. Et de l'autre côté, tu as l'aspect un peu plus compliqué du PC où tu sais que tu peux faire plus de choses, où tu vas pouvoir un peu sortir des sentiers battus et faire des choses sympathiques, mais où tu devras beaucoup plus te débrouiller, à mettre à jour les drivers, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu plus galère. Et de l'autre côté, tu as le monde vraiment confortable et simple des consoles, mais qui est généralement moins puissant, moins personnalisable, moins flexible aussi que le monde du PC. Eh bien, pour moi, en Belgique, c'est pareil. Tu as le monde des courtiers traditionnels belges qui a beaucoup évolué cette année et ces dernières années, mais qui reste quand même vachement traditionnel. Et de l'autre côté, tu as un monde un peu plus fun, un peu différent, où tu peux faire plein de choses, qui est le monde des courtiers étrangers, des courtiers allemands, aux Pays-Bas, etc. Mais c'est aussi un peu plus la jungle, hein. Il faut en être conscient. Avec un courtier belge, tu allumes la console, tu joues, t'es parti, let's go. Mais ça te coûte plus cher et tu as moins de flexibilité. Avec un courtier étranger, il faudra un peu galérer tout seul, mais bon, à toi de choisir ton camp, ça c'est pas mon rôle. Premier critère pour moi, ce sont évidemment les frais, ceux surtout que tu ne vois pas. Puisque premier réflexe, tu vois une grosse affiche avec écrit 0 € de frais et tout ça, tu te dis mais super, c'est génial, celui-là je peux déjà le mettre dans la catégorie que c'est pas cher. En fait, c'est plus compliqué, il y a plein de frais cachés, il peut y avoir des frais de transaction à l'achat et à la vente, il peut y avoir des frais de garde, parfois facturés par certains courtiers, tu peux avoir des frais de change aussi pour tes monnaies en dollars, en livres, en euros, tu peux avoir aussi des spreads élevés, ça veut dire une différence entre le prix affiché et le prix que tu payes, c'est pas tout à fait ça, mais ici je te dis, je vulgarise beaucoup.
pour te donner les idées générales, à toi d'aller faire tes propres recherches, j'insiste. Mais en gros, c'est ça l'idée. Il y a plein de frais annexes qui peuvent être cachés, donc ça, il faut absolument vérifier. Allez voir la grille tarifaire complète du courtier. Comment ça se passe si je veux passer d'une plateforme à une autre? Est-ce que je ne me fais pas trop punir en termes de frais? Deuxième gros critère pour moi, c'est les fonctionnalités. Qu'est-ce que je peux faire sur cette plateforme? Certaines permettent de faire du DCA, un investissement automatique, alors que ça dépend aussi des frais. Si les frais sont élevés, un DCA peut coûter très cher en frais. Sur 4, 5, 6 actions, si tu payes 3 ou 4 euros ou 5 euros de frais, ça fait 20, 30 euros de frais par mois. Si tu investis 100 euros par mois, ça fait 30% de ton capital qui part en frais. Donc, c'est un peu compliqué. Tout ça est à réfléchir et à combiner. Derrière, tu peux avoir les parts fractionnées, plutôt intéressant sur le papier. Ça permet d'acheter une part d'action ou d'ETF, genre une action à 500 euros, tu ne dois pas l'acheter complète, tu peux acheter 100 euros sur les 500. Le problème, c'est que derrière, ça pose des questions au niveau de la solvabilité du courtier et de son rôle qui n'est plus simplement un intermédiaire, puisque où sont les autres pourcentages de l'action? Si j'ai acheté 100 euros sur 500, ils sont où les 400 autres euros? J'en ai déjà parlé, tape fractionnement Goteco sur YouTube, j'ai fait une vidéo complète. Bref, la fluidité sur mobile, le fait d'avoir un compte étranger, certains trouvent que c'est intéressant aussi. Est-ce que je peux ouvrir un compte pour les enfants? Est-ce que je peux utiliser It's Me? Ça, c'est plutôt en Belgique généralement. Est-ce que je peux utiliser It's Me qui est quand même un système qui est plus pratique pour nous? Attention, en gros, tous les courtiers étrangers sont un peu moins optimisés à ce niveau-là, mais plus optimisés pour les choses comme le fractionnement et tout, qui sont très rarement ou jamais en fait, je pense, disponibles en Belgique. Troisième critère, le service client. Pour moi, c'est très important. J'aime bien pouvoir parler à un humain, pas avoir des chatbots et impossible de discuter avec les gens. Du coup, derrière, si tu passes sur un courtier belge, généralement, tu auras un support client en français. On va pouvoir t'aider directement. Il y aura un numéro de téléphone pour les appeler tout de suite. Ils sont généralement ouverts. Il y a une connaissance fiscale du contexte belge et tout ça et politique. Tandis que les courtiers étrangers seront généralement un peu plus à la ramasse. C'est compliqué de les contacter. Eux, ils ne sont pas en Belgique, ils sont peut-être aux Pays-Bas ou aux États-Unis ou j'en sais rien. Et donc, ils ont un service en anglais, en allemand, en plein de langues et ils ne savent pas te répondre à toi. Tu leur expliques, voilà, moi je suis un petit belge, comment ça fonctionne la TOB. Généralement, ils ne savent pas trop te répondre. Donc, ça, des délais plus longs aussi, un système par email ou par chatbot, ça me plaît un peu moins. Donc, point plutôt bonus pour les courtiers belges ici. Derrière, quatrième critère, numéro 4, la fiscalité en Belgique. Ça, je t'ai expliqué, précompte mobilier sur les dividendes, c'est compliqué. Convention de double imposition à activer pour éviter de payer 2 fois les dividendes. Tax render sur certains fonds, la TOB, la potentielle taxe des plus-values en 2026. Tout ça, c'est assez compliqué et tu peux faire confiance à ton courtier belge. Vérifie lesquels, etc. Je t'ai dit que ici, je ne citais pas spécialement de plateforme. Va bien vérifier, mais normalement, tu peux les appeler puisqu'il y a un service client. Et tu leur demandes, est-ce que vous gérez ça pour moi? Qu'est-ce que moi je dois faire à part acheter les actions? Qu'est-ce que vous ne gérez pas pour moi? C'est pas parce qu'ils gèrent que tu ne dois pas comprendre le système de taxes. Tu dois bien étudier tout ça pour ne pas te faire avoir et tu restes responsable de ta déclaration fiscale. Mais ils peuvent faire énormément de choses pour toi et te renvoyer un petit rapport pour savoir exactement les choses. De l'autre côté, tu vas souvent devoir faire la TOB toi-même. Ou alors ils gèrent la TOB, mais ils ne gèrent pas les dividendes et ils ne gèrent pas la taxe des plus-values. Et il faut déclarer aussi un compte à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'IBAN belge. Tout ça évolue évidemment. Certaines plateformes belges traditionnelles se transforment pour devenir un peu plus cool, un peu plus jeune, proposer un système de DCA, diminuer les frais, proposer aussi différents types de produits, etc. Donc ils sont un peu plus cool. Et d'un autre côté, les plateformes qui étaient cool se traditionnalisent un petit peu et se disent ok, on va leur proposer un IBAN belge, comme par exemple Revolut, Trade Republic. Je ne sais pas exactement où ça en est, mais eux ils proposent, ils parlaient de ça, tu vois, de faire un IBAN belge. Donc certaines plateformes étrangères essayent de nous proposer un IBAN belge et donc plus besoin de déclarer son compte à l'étranger. Si c'est du chinois pour toi, va voir mes autres vidéos, j'ai déjà expliqué un petit peu tout ça. Ici, c'était un petit peu un récapitulatif et je dois absolument parler aussi de sécurité. C'est un critère très important puisque un courtier belge sera très réglementé par la FSMA en Belgique. C'est le régulateur belge qui est assez sévère et qui suit énormément ce qui se passe. Et donc, c'est quand même un gage du coup de qualité et de confiance, même si moi je ne peux pas me prononcer pour te dire que ton argent est en sécurité quelque part. De l'autre côté, sur un courtier qui est basé à Chypre ou je sais pas où, aux Pays-Bas, machin, bon, toi depuis la petite Belgique, tu te dis je suis avec mon téléphone, j'investis là-dessus, tu as un peu plus peur, même si encore une fois, ils ne sont pas censés être là pour voler ton argent, mais fais quand même toujours gaffe au type de plateforme vers laquelle tu te diriges. Fais toujours des propres recherches. Étudie le sujet à fond. J'ai essayé de faire une vidéo par plateforme pour la Belgique. Encore une fois, ça reste
assez basique et vulgarisé, mais ça peut te donner de bonnes pistes. Par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de faillite? Est-ce que mes investissements sont couverts? Est-ce que mon cash est garanti? Normalement, ça c'est 100 000 € pour le cash et minimum 20 000 € pour les titres. Ça, c'est des règles de base. Donc, c'est pas que c'est généreux, c'est que c'est normal, en fait, tu vois. Donc, si c'est pas proposé, c'est quand même un petit signal d'alarme. Il y a les systèmes d'épargne fractionnés, etc., qui sont un peu compliqués. Des fois, on te propose des cryptos, mais en fait, il n'y a pas de crypto. C'est un système de contrepartie où ils promettent la performance de la crypto, mais il n'y a pas de crypto derrière quand tu cliques sur acheter la crypto. Donc, tout ça, faut étudier, faut comprendre. C'est un petit peu plus obscur, c'est un peu plus la jungle. Tu l'as compris. Et pour moi, il faut avant tout se poser les bonnes questions. Avec combien de capital tu démarres? Quelles sont tes attentes? Est-ce que tu veux avoir plus de confort ou essayer d'avoir plus de fonctionnalités? Est-ce que tu es plus PC ou est-ce que tu es plus console? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la tranquillité ou est-ce que tu préfères te débrouiller un peu toi-même, quitte à que ça te prenne plus de temps et à ce que tu aies plus de lourdeur administrative? Tout ça, ça dépend des personnes. Je te rappelle que c'est important de s'abonner à la chaîne YouTube de GoTecho pour rassembler un maximum d'investisseurs belges. Donne-moi ton avis sur cette vidéo, c'est super important. Et je répète encore une fois qu'ici, c'était vraiment un aperçu général. Je ne suis pas rentré dans les détails. Fais tes propres recherches et surtout, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.